na fona bange tibamtara banga Nous allons continuer. Et notre reconnaissance. Mais mon thème te dit ce matin: ne sois pas un ingrat. Ne sois pas un ingrat. Quand lorsqu'on parle de l'ingratitude, chacun va se demander c'est qui est l'ingrat. Un ingrat est une personne qui n'a pas accepté reconnaître qu'une autre personne fut un canal de bénédiction pour sa vie. Et si c'est Dieu ou un homme, je le prends. L'ingrat n'accepte pas reconnaître qu'une personne fut un canal de bénédiction pour lui. Si c'est Dieu ou bien les hommes, cela veut dire il ne se met pas à l'idée que c'est Dieu qui fut le canal. Deuxième, et que Dieu peut également passer par un homme qui soit le canal de bénédiction pour lui. Mais l'ingrat compte sur sa propre connaissance, sur sa propre sagesse, il compte, et sur sa propre vision. L'ingrat, c'est qui la personne ingrate? Lui, il ne marque pas un arrêt pour être reconnaissant à une autre personne. Et tous les jours, l'ingrat, le chemin que lui a pris, lui, il ne marque pas un arrêt pour dire merci. Mais l'ingrat, tous les jours, il a plus de requêtes dans la bouche que autre chose. C'est ce dernier qui est qualifié d'ingrat. Une personne qui a oublié. Ce sont ces personnes qui sont qualifiées d'ingrats. Tu ne peux jamais amener l'ingrat à te dire merci. Mais l'ingrat, tous les jours quand vous le voyez, il ne fait que murmurer. Tous les jours, lui, il murmure. Mais ses yeux ne sont pas fixés là où Dieu a fait quelque chose pour lui. Là où il a été épargné de la mort. Il a été épargné de la honte, des problèmes. Il n'accepte jamais faire un retour pour regarder comment il était. Et tous les jours quand il gagne une chose, en fin de compte, cela n'est pas Dieu qui m'a donné. Pas Dieu qui m'a donné. Moi-même, j'avais une intelligence qui pouvait m'amener à l'obtenir. Raison pour laquelle, mais quand vous regardez, beaucoup de personnes, ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas d'emploi. Beaucoup. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas le mariage. Beaucoup ont des relations, mais il n'y a point d'aide. La personne ingrate, et tous les jours, il se querelle avec une personne
à qui Dieu a donné quelque chose. Et en aucun jour, il n'a jamais accepté que Dieu lui a fait du bien. Mais il se rappelle des problèmes passés. Que Dieu l'a laissé dans l'humiliation. Que Dieu lui a laissé dans la souffrance. Mais quand les gens le regardent, le visage, sa nature n'honore pas le Seigneur. Puisque David dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Quand une personne regarde ton visage, du visage jusqu'au pied, et que tu es haut, que tu n'es pas haut, il y a une chose qui est là. Les gens doivent voir l'honneur et l'adoration de Dieu en toi. Tu ne dois pas avoir des membres ou un comportement et au vu des gens, ça n'honore pas le Seigneur. David dit en Psaume 150 que tout ce qui respire, louer l'Éternel avec des instruments en fer, des instruments à cordes, des guitares, et enfin il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vais vous parler de l'ingratitude. 2 Timothée 3, verset 1 5. Lisez. Bif bang ti yaolum wakati tod na zindame. Yibu bala nebana yibe damba ligid noangadba wilg mes ramba titam damba wenam tous de ba baram la maram kis de ba zibeo ramba ninzalzi. C'est comme ça. On dit en français, chasse que dans les derniers temps, il y aura des temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Gloire à Dieu. Dis Amen. Voilà, redresse-toi bien, tu regardes devant. Il dit ici, sachez bien que derrière, vous m'entendez soulever la main. Que Dieu bénisse. Au dernier jour, ils ont cité beaucoup de péchés. Ils ont montré des gens égoïstes et hautains. Beaucoup de choses. Des blasphémateurs, des hautains, des incrédules, des avares. Mais quand ils étaient en train d'énumérer, ils ont joint une chose qui figure parmi les péchés cités. Les ingrats. Qu'il y aura des ingrats au dernier jour. Pour dire que parmi les péchés, et que Dieu voit une personne comme une pécheresse, la personne n'a pas injurié, la personne n'a pas tué. Mais on dit que c'est l'ingrat. Ces personnes, ce sont tous des pécheurs. Mais si j'ai bien compris, si je suis dans l'ingratitude, l'ingratitude peut m'amener à rater le paradis. Deuxième. Et l'ingratitude peut t'amener à manquer la bénédiction de Dieu. Troisième. L'ingratitude fait que le ciel devient un ciel d'airain pour toi. Et lorsque tu pries, le ciel c'est fermé. Qu'au dernier temps, qu'il y aura des ingrats. Les ingrats. Et là où ils se trouvent. Et quand tu suis une personne ingrate, sache que ta vie est en danger. Mais quand tu suis une personne
et qui vit dans l'ingratitude. Pour dire que quand une personne venait à lui faire du bien, lui il ne voit pas le bienfait. Il ne considère pas non plus. Il ne dit même pas merci. Il dit, c'est ma nature qui m'a permis d'obtenir cela. Mais la plus grande ingratitude, mais quand il lui donne quelque chose, il dit que mais c'est petit. Il dit que je devais avoir plus que cela. Sachez bien quand on te donne une chose, tu ne dis pas merci. C'est un signe qui montre que tu dis que c'est petit. Que tu méritais plus. Mais on t'a donné le peu. Donc tu ne peux pas dire merci. Qu'au dernier jour, il y aura des ingrats. Écoutez. C'est pas gâté. Il y a une solution. Mais si moi je regarde soigneusement la génération dans laquelle nous nous trouvons, les gens prêchent la reconnaissance. Et ils prêchent également à ceux qui ignorent les ingrats. Les gens qui ignorent. Ça c'est bien que là où le message arrive, c'est comme si là-bas on venait augmenter le volume du problème. L'ingratitude. Mais quand vous regardez, l'ingratitude ne fait que prendre de l'ampleur. Mais quand vous rencontrez 100 personnes, les 100 personnes vont dire, j'ai fait du bien, mais j'ai vu. Mais comme j'ai fait, j'ai vu. Mais pardonne-moi, mais je ne pourrai plus faire. Je peux t'aider, mais je ne vais pas t'aider. Car j'ai aidé et j'ai vu. Et je ne peux plus aider. Nous continuons. Hébreux 6, verset 10. Bala. Wẽnnaam yaa tɩrga la bãmb kõ yĩm yãmb tʋʋmdã ne nongolmã yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋrã yĩnga yãmb sẽn sõng bãmb nebã n ket n sõngdẽ wã ye. Bala wẽnnaam yaa tɩrga la bãmb kõ yĩm yãmb tʋʋmdã ne nongolmã yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋrã yĩnga yãmb sẽn sõng bãmb nebã n ket n sõngdẽ wã ye. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dis Amen. Dis Amen. Ici, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit qu'il n'oublie pas vos belles œuvres. Vous dites que la miséricorde que vous avez, vous qui soutenez les orphelins, vous qui aidez les veuves, vous qui aidez les misérables, vous qui aidez les faibles, vous qui aidez les serviteurs de Dieu, qui n'est pas un Dieu qui oublie. Mais qu'il va te récompenser. Pour dire que selon Dieu, tu peux travailler avec l'homme et l'homme ne va pas te payer. Mais quand tu travailles avec Dieu, lui Dieu te récompense. Son travail c'est quoi? Comme tu fais du bien à son peuple, tu les fais du bien. Et comme tu as pris ta richesse, tu les as soutenus. Que le Seigneur n'a pas oublié les services que tu as rendus. Et maintenant, lui-même il veut que nous reconnaissons, nous ayons une reconnaissance envers Dieu et envers les hommes. Et là nous continuons. Deutéronome 15 au verset 15. Tẽeg tɩ yãmb me ra yaa yems Égypte tɩ zu-soabã wẽnnaam fãag yãmba yaa rẽ yĩnga la m kõt yãmb tõ-kãngã rũnnã.
Écoutez. Vous étiez serviteur. Vous étiez esclave du moins en Égypte. Vous étiez esclave. Tu vas dire que tu n'es pas en Égypte. Mais toi tu occupes une place d'esclave ailleurs. Quand un esprit t'avait attaché, il t'a attaché sur toutes les facettes. Un esprit te combattait. Un esprit t'oppressait. Un esprit te mettait dans les chaînes. Mais le Saint-Seigneur t'a fait sortir de là où tu es. Et il t'a amené à le connaître. Rappelle que tu étais esclave. Enfant de Dieu, l'ingratitude tue un être humain. L'ingratitude peut t'amener à ne pas atteindre là où tu devais arriver. Mais je vais vous dire, chacun de vous croit être une personne reconnaissante. Est-ce qu'on se comprend? Malachie 2, Malachie 2, de 2 au 3. Écoutez là une chose. Je veux vous dire les conséquences. Quelques conséquences. Comme les gens ne considèrent pas la parole de Dieu, comme les gens ne considèrent pas la reconnaissance. J'ai peur de ces paroles. Que lui, Dieu fera tomber une malédiction sur eux. C'est pas doux. Voici la conséquence de l'ingratitude. Une personne qui peut avoir un problème en Dieu, une malédiction. Si tu es maudit, si tu es maudit par Dieu, qui va l'enlever? Hein? Quelqu'un peut l'enlever? Tu n'es pas maudit par Dieu, tu ne lis pas ou n'en parles pas. Si tu es maudit par Dieu maintenant, vous qui ne considérez pas la parole de Dieu, vous qui ne considérez pas la reconnaissance, ça fait que la malédiction du Seigneur est tombée sur certains. Deuxième. On prend un exemple au Jérémie 2, verset 2. Reprends la lecture. Tu venez dire quoi? Jérusalem point. Qui a dit? C'est qui parle? Yamda nonga mam wa pour pala nonga sida ntumam wi wa pour. Jérusalem ne va. Peuple de Jérusalem. Il y a juste un croyant là autour. Ainsi parle l'Éternel. Quand il passe à un passé que vous m'aimiez comme une fiancée qui aime son fiancé et qui suit son mari dans le désert. Mais vous vous êtes écarté de cet amour. Vous dites que tout ce que le Seigneur fait, vous avez tout oublié. Tu as oublié l'amour qui existait entre toi et Dieu. Et cet amour s'est ralenti. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont tous ceux-là qui ont oublié.
C'est ceux qui ont oublié la comme ça. L'amour que tu avais pour Dieu. Quand Dieu faisait, tu considérais. Quand une chose, tu es content de lui. Mais tu as commencé maintenant à ralentir en peuple de Jérusalem. Vous avez oublié. D'où le Seigneur t'a fait sortir. Tu as oublié. Ce que tu étais. D'où tu es sorti. Tu as aussi oublié. Ça ne nécessite pas que tu oublies. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Rappelez-vous que vous étiez esclaves. Mais le Seigneur vous a fait sortir. Vous avez traversé le désert. Vous avez traversé les problèmes. Vous avez traversé les maladies. Traversé les difficultés. Traversé la mort. Traversé la souffrance. Le Seigneur t'a fait sortir de là. Rappelle-toi. Tu ne dois pas oublier. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi qui tu étais. Rappelle-toi quand tu pleurais. Rappelle-toi de ta souffrance. Aujourd'hui, tu ne dois pas oublier. N'oublie pas. Dieu te bénisse. Luc 17. Verset pila ouais. 19. 17. Luc chapitre pila yo verset pila ouais. La biela yenda ya. Yikinkenge faut tienba mara fo. Faut tienba ta foi. C'est à qui on parle? Hein? Ya wa piga. Ce sont les 10 lépreux. Wakat ninga pinda yamaya wawre. Avant, quand tu étais lépreux, on vous mettait isolé dans une maison et vous allez y rester. Et tous les jours, vous faites une récitation disant que je suis impur, que personne ne s'approche. C'est arrivé à un temps, les cris de ces personnes ont atteint Jésus. Jésus les a rencontrés, leur disant: allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter. Ce que j'ai fait pour vous. Que sur le chemin, les 10 lépreux, sachez bien, d'ici qu'ils arrivent au sacrificateur, ils sont devenus purs. Et maintenant, il y a un qui a fait demi-tour, qui a rebrouché chemin pour se retourner. Il faut regarder. Premièrement, je vais chercher la personne qui m'a guéri, qui l'a loué premièrement Dieu. Il a exalté le nom de Dieu. Il cherchait Jésus-Christ. Il a dit à Jésus: mais c'est vous qui m'avez guéri. Où est passé le reste? On n'a plus parlé des 9. Mais cette personne, on parle de lui jusque ce matin. Tu veux qu'on parle de toi? Tu veux qu'on parle de toi? Sois une personne reconnaissante. Quelqu'un a eu le salut parce qu'il a été reconnaissant. Mais il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Quand tu lui donnes une chose, lui il oublie. Lui il ne dit jamais merci. Dans sa vie, il faut que tu le rappelles. Est-ce que la commission t'est arrivée? Ah oui. Merci. Que Dieu nous fasse que nous restons ensemble. Que nous restons longtemps ensemble. C'est moi qui t'ai donné quelque chose, tu dis que Dieu fasse qu'on reste longtemps ensemble. L'ingratitude. Il faut que tu le rappelles qu'il te dit merci. N'accepte pas qu'on te rappelle que tu dis merci. Retourne sur tes pas pour montrer à ton Dieu que tu aimes le Seigneur. Et la personne qui était le canal, vas-y lui dire merci. Alléluia. Alléluia. J'ai remarqué que ce mal-là ne fait que s'augmenter. Mais je pensais que les gens comprenaient. Maintenant, je suis que les gens ne comprennent pas. L'ingratitude ne fait que monter. Et son niveau ne fait que se soulever. Et la personne que tu vois, tu veux parler de la bienveillance, il va lire pour te dire: avant on m'a trompé, mais jamais tu vas m'avoir. J'ai entendu parler d'une personne en ville. Il y a pont c'est sur le pont de Bascu en son temps.
C'est une jeune fille sora nore qui était au bord de la voie, malak soma bien habillée. Et elle a arrêté un jeune homme de l'amener à l'Arlé. Et le jeune homme aussi s'est arrêté. La jeune fille, c'est son travail comme ça, la jeune fille. Pas toutes les jeunes filles qui font ça. Hein. Pas celles qui sont là ou à dehors ou dans les autres églises. C'est pas de vous je parle. Non. C'est ceux qui sont ici là et qui sont également ici. Celles qui sont ici qui sont ici. Tu comprends? Non? Que c'est celles qui sont ici là qui sont là-bas. Voilà, comme c'est comme ça là, on ne prononce pas le nom de quelqu'un. Quand elle est montée et le jeune homme l'a amenée un peu longtemps. Oui. Premièrement, elle a laissé tomber sa chaussure. Le jeune homme aussi a freiné. Et le gentil jeune homme est descendu pour aller prendre la chaussure, laissant la jeune fille avec la moto. Quand il est arrivé pour prendre la chaussure là, en même temps la jeune fille a pris la direction de la moto, a fait oui, mais elle a continué. Et elle se retrouvait face à la chaussure. Tu veux aller dire à la maison que quoi? Qui a pris la moto? Que tu as amené une nouvelle chaussure? C'est même pas une paire, c'est une seule chaussure que tu ça là, tu prends la chaussure, je te dis, c'est fini. L'ingratitude. Mais écoutez, rappelez-vous. Les 10 personnes, une personne est allée pour chercher. Pour aller montrer qu'on lui a fait du bien. Je vais vous demander. Ce ne sont plus les démons qui vous possèdent. Les démons sont partis. Ils ont eu peur depuis longtemps. Il y a de l'ingratitude dans ta vie. Tout le temps quand tu pries et quand on t'écoute, tu murmures. Mais quand vous écoutez les prières des gens, les textes de prière, vous allez savoir que c'est vraiment une bagarre. Tu n'es pas Dieu. Dieu d'ici 2 jours, si tu ne fies pas, donc tu n'es pas. D'ici 2 jours, tu n'exauces pas, tu n'es pas Dieu. C'est si le prophète que le Dieu que le prophète est réel. D'ici 2 ans, quand j'ai une nouvelle moto. Mais en fait, c'est une bagarre. Toi-même, tu sais que le Dieu que le prophète sait là, c'est un vrai Dieu. Toi-même, tu le sais. Même si on ne te dit pas, tu sais qu'il est Dieu réel. C'est l'original. Mais dommage. Mais quand vous gagnez, vous changez de couleur. Et plus de la moitié. Quand Dieu vous élève, je vais te demander, mais quand tu vas t'élever, vas-tu rester comme ça, comme tu es actuellement? Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Tu es sûr que quand tu vas t'élever, tu vas rester comme ça? Vous ne m'avez pas répondu. Hein? Je demande. Mais quand tu vas t'élever, vas-tu rester tel que tu es? Quand tu vas t'élever, financièrement, vas-tu rester comme ça? Mais j'ai peur de ta réponse. Même actuellement même. Tu as eu une nouvelle moto actuellement. Hein? Ah, mais tes paroles ont changé. C'est devenu de grosses paroles. Voilà, de grosses paroles sortent. Que comme les gens ne me connaissent pas. Ou bien vous pensez que moi je n'allais pas réussir. Nous allons réussir, nous allons être des gens.
Il y a des gens que quand Dieu les élève, ces personnes deviennent une pierre d'achoppement pour l'église. Raison pour laquelle par moment Dieu vous regarde. Or pourtant il a dit qui n'a pas oublié les belles œuvres que vous avez rendues. Qui n'a pas oublié. C'est sûr que quand Dieu même t'élève, quand tu seras dans des maisons, dans une maison climatisée, ou bien quand tu voyages, est-ce que tes paroles ne vont pas changer? Ne vas-tu pas emprisonner des gens? Quelqu'un s'amuse, je l'emprisonne. Quelqu'un s'amuse, je l'emprisonne. Et puis même moi Jérusalem Jérusalem, on a donné une chaise qui n'est pas jolie à voir. Je le parle. Est-ce que quand Dieu t'élève, vas-tu rester tel que tu es? Demande à ton voisin. Si Dieu venait à t'élever, vas-tu rester tel que tu es? Parce que mais tout de suite là même, vous n'avez pas de problème à l'heure. C'est comme les jeunes filles. Quand je vais marier mon mari, je vais faire omelette chaque matin pour mon mari. Chaque matin, lui demander, mon chéri, tu veux quoi que je fasse pour toi? Et quand je vais arriver, je vais manger mieux comme ça. Et chaque jour, je renouvelle son nom. Voilà, ma carotte, je vais lui dire, mon chéri. Sous pompon, sous pim-pim, sous pim-pim. Je vais donner ces petits noms à mon mari. Est-ce que c'est sûr que quand tu vas te marier, tu pourras donner des omelettes à ton mari chaque matin? D'ici 6 mois de mariage, toutes tes paroles deviennent de l'histoire. Tu es fatigué, déjà fané. C'est le mari seulement, il voulait que. Le mari ne mange plus omelette le matin. Tu pars où là? Je pars au travail, c'est normal. Tu ne sais pas que le sac de riz là est fini. Et puis elle prend le sac là devant son mari. La pète à que manger aussi est fini. La allumette aussi est fini, non? J'ai amené mon habit sur la bouteille là. Amène là, on va les prendre aujourd'hui même. La personne qui voulait faire les omelettes chaque matin là a oublié. 6 mois ça a duré. Bonjour. Elle devient bonjour. On est arrivé. Oui, là, ça va. Mon chéri, mon chéri là. Ça va. Va à la cuisine et ta nourriture là-bas, oui. Tu es bon, hein? Quoi? Je vais répéter ou quoi? Quand on te parle une voiture, tu n'entends pas. On t'a dit, va à la cuisine. Va à la cuisine. Ta nourriture est déposée là-bas. Et puis ta moto là même tu laisses dehors. Parce que la boule dérange un peu mes carottes. Tandis que tu as donné des omelettes, tu as pu. C'est quelqu'un et quelqu'un. Elles sont rares, celles qui peuvent faire omelette pour leur mari. Même chez les hommes. Quand je vais me marier, je vais. Quand tu la vois, tu me vois. Je t'aime, je t'aime. Mon ami. Mon ami, hein. 6 mois après le mariage. Ce que tu disais là-haut. C'est fini.
C'est fini, tu as oublié. Tu viens tu parles, oui. Mais je parle, travailler bien sûr. T'as demandé où un chemin ou quoi? Tout n'andi qu'à n'avoir mal à Pierre l'a été, ma mime t'a partir dans jamais de faux jamais, you can go. Tu veux laver ses pieds et dire que c'est le pasteur qui t'a donné des faux enseignements là. Ne lave pas mes pieds, ne lave pas mes pieds. C'est sûr que si Dieu change votre vie, vous allez pouvoir tenir. C'est sûr. Chaque mois, tu allais donner de nouveaux pains. Tu as pu donner des pains à ta femme? Est-ce que tu amènes? Tu as oublié. Voilà, je marie. On va aller au marché ensemble. Et puis moi, je tiens le panier. Vous partez ensemble au marché. Est-ce que vous sortez même ensemble? Tu vas suivre qui aujourd'hui? On ne peut pas se suivre comme ça. Prends ta moto, moi aussi je prends ma moto, oui. Mais je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui. Si le Seigneur vous donne un conjoint, une conjointe, n'allez-vous pas changer? Qu'il va pas monter bon de 6 mètres à porte. Il y a ni de bihaman, batam fawan ganalam tête. Quand il dans les 6 mètres là, si l'enfant de quelqu'un s'amuse, moi je le crois et puis je continue. Ben écoutez, mais Dieu veut que écoute bien, il veut t'élever et que tu restes comme ça, humble. Faut pas take. Tu ne changes pas. Tes paroles n'ont pas changé. Tes paroles ne sont pas grossières. Ne sont pas des paroles injurieuses. Pas des paroles de mépris. Pas de malédiction. Pas des paroles d'humiliation. Tu n'humilies pas les faibles misérables. Tu n'humilies pas les faibles. Toi, tu les aimes aussi. C'est si Dieu veut de toi. Alléluia. 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 Jérémie, pila tabo, verset pila nous, tita pila yopeo. Jérémie 13, 15 à 17. Kelria, yoki tuba ndaman titami, ya zuswaba ngome, pila yobe, bi kon zuswaba wena mwaori, ti zingrawa sobre ti lakan lui, tain zutu lik pourye, la ti venem ninga yam santara, rawa lebe lik bidaye, pila yopewa, la yam sanka kelre, mamna sosa me nyab yam ni tama yinga, mamna nyaba me tum ni tama rari, obsen yizu soba neba en 15 yemer pour un yinga. Amen. Libre mara men kenne a borbo. Ken pila yoba. Va à 16. Pila yobe. Bi konzu soba wena mwaori. Bi konzu soba wena mwaori. Ti zinra wa sobre. Ti zinra wa sobre. Ti lakan lui. Voilà, c'est comme. C'est bon. Okay. Wena mneba. Enfant de Dieu. Occasion be. Une occasion. Chacun de vous doit donner honneur à Dieu afin qu'il ne fasse pas ténèbres. Un temps viendra, tu voudras, tu ne pourras pas. La gloire du Seigneur. Avant qu'il ne fasse ténèbres. Afin que vous ne tombez pas. Car tu as un temps. Dieu veut l'honneur au temps voulu par lui-même. Et quand tu gagnes une chose, adore le Seigneur. Cela veut dire, tu ne dois pas avoir une chose et oublier que Dieu t'a aidé. C'est quand ça va finir que tu vas revenir 5 années passées, 10 ans après. Je suis là pour dire merci à Dieu. Dieu m'avait donné ceci. Mais à cause de mon ingratitude, c'est tombé encore. Rendez gloire au Seigneur pendant que vos yeux voient. Quand il fait nuit, vous ne voyez plus, vous allez trébucher. En ce moment, vous ne voyez plus. Et qu'est-ce que cela veut dire? Au temps de la manifestation de la bénédiction, si tu ne fais pas attention, tu vas trébucher. Tu vas tomber aussi.
Voilà, c'est au temps de la manifestation de la bénédiction qui est comme le temps de crépuscule ou de ténèbres. Et quand la bénédiction se manifeste, c'est en ce temps-là, toi tu ne fais plus attention. Tu marches au hasard. Tu marches comme ça. Mais tu vas tomber. Rappelez-vous que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nom de Jésus. Dis Amen. Somme 28, verset 5. Ti boy, mam ka tarazu soba tuma wal bam nus tuma yeliye. Ringa bam de luba bam nkale ben ziekabi. Écoutez, ceux qui n'ont pas été attentifs aux œuvres de l'Éternel, les puissantes œuvres de Dieu, ils sont tombés. Israël, quand il quittait Égypte, vous savez une chose qui fait que d'autres sont restés en chemin, d'autres sont restés en chemin à cause de l'ingratitude. Moïse que Dieu est passé pour faire les miracles, faire des prodiges, mais ils n'ont pas regardé les œuvres de la main de l'Éternel. Enfin, c'est l'idole. C'était l'idole en or. Et que c'est l'idole qui les a fait sortir. Et que c'est l'idole qui va les amener à Canaan. Beaucoup sont tombés. Ma prière, que le Seigneur te révèle. Écoute. En ce temps, on ne sait pas c'est qui est assis. C'est dans la bénédiction qu'on saura le vrai visage de chacun. Dans la bénédiction, c'est peu que Dieu va élever. Et ils vont rester attachés et aimant Dieu. Premièrement, ils viennent maintenant au culte en retard. Et tu le vois, il vient lentement. Doucement, il vient s'asseoir. Vous n'allez pas lui dire quelque chose, hein? Dans l'élévation du Seigneur, comme tu aimais les gens, comme tu attrapais les gens, reste comme ça. Mais ils vont dire, voici une personne humble. Tout le monde aime la personne humble. Il y a des gens que, pas qu'ils ont l'argent, mais quand il fait jour, eux ils veulent seulement l'approcher. Quand tu l'approches, tu repars avec une paix intérieure dans le cœur. Quand tu l'approches, tu repars dans la joie. Il a des paroles qu'il prononce. Il y a des personnes qui ont. Eux aussi. Quand vous le voyez, il ne sait même pas qu'il a. Il sait pas. Il aime les gens selon l'amour de Dieu. Les sœurs ne sont pas au hasard. Il aime les gens avec l'amour que tu as recommandé. Il a cet amour en lui. Écoutez, enfants de Dieu. Mais quand vous serez élevés, Dieu ne veut pas que vous oubliez. Thessaloniciens 5, verset 17. Pousi wenam ndabasi pilani bi pous wenam bark bum fanyinga bala nyawa ya bam datam Christ Jésus pour yam yinga. Yeti amina. Réponds amen. Amina. Amen. Pousi wenam barka. Dites merci à Dieu. Écoute, nous qui lisons, vous allez voir des passages. Dieu même qui Dieu même qui montre les ingratitudes, qui montre les problèmes qui vont arriver aux ingratitudes, la malédiction qui va arriver aux ingrats, les problèmes qui arriveront aux ingrats, comme ils peuvent trébucher. Là, c'est Dieu même qui montre son mécontentement. Mais ici, il dit, rendez-moi grâce. Je veux que vous me rendez grâce. N'oubliez pas le bras de Dieu.
Le bras de Dieu. Le bras droit de Dieu. Qui t'a sauvé des sorcières. T'a fait sortir des féticheurs. T'a fait sortir des charlatans. Une famille méchante. T'a fait sortir là-bas. Il t'a lavé. T'a arrangé. T'a fait ce qu'il voulait. Il t'a fait soulever. Là où les gens ne t'attendaient pas. Aujourd'hui, ta parole est considérée. Tu l'adores seulement. Que tu l'élèves seulement. Que tu dis qu'il est saint. Que tu dises. Si ce n'est toi. Autre Dieu si ce n'est toi. Que tu dises. Le reste c'est des faux dieux. Que tu dises. De ma tête à mes pieds. Mes membres louent l'éternel. Que tu dises. Si ce n'est lui Dieu. Tu n'allais pas être quelque chose. Que tu dises. Lui c'est le lieu de que tu dises. Tu connais autre personne. C'est ce Dieu là. Son nom est je suis. Ce grand Dieu. Tu dises. Tu pas appuyé sur autre chose. Tu pas appuyé sur la connaissance. Tu pas appuyé sur ta connaissance. Tu pas appuyé sur autre chose. C'est Dieu le vaillant héros. L'étoile du la lumière de la nuit. Étage c'est lui, il veut que tu restes attaché. Celui qui a ressuscité de Lazare. Après 4 jours, il veut que tu l'apportes. La mec qui fait que l'eau s'est séparée. Que tu t'appuies sur lui. Le Dieu qui a fait que on a fait tout le jeu. Ça a touché le mur. Et le mur s'est écroulé. Le mur est tombé. Le mur est tombé. Chacun rentre par où il voulait. C'est Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Le Dieu qui a dit lui-même, je suis avec toi. Ésaïe 49, verset 10. Ne crains pas. Je suis avec toi. Il sera devant toi. Briser les verrous de fer. Il veut que tu t'appuies sur lui. Celui qui ne sommes pas. Celui qui ne fait pas comme ça là. Qui ne fait pas comme ça. Il pas comme ça. Qui est comme ça droit. Qui regarde. Rien. Qui peut faire dans un tout. C'est ça qu'il le voit. Là où il regarde. Il voit. Il voit ici. Il voit ici. Il voit ici. Il voit ici. Il voit dans les ténèbres. Il voit dans les trous. Il voit dans les trous. Il va tout seul. Quand le diable prend il veut que tu t'appuies sur ce bon Dieu. Et que tu lui rends. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas savoir louer Dieu, c'est ta prospérité ici. Tu arrives à un temps pour peu de choses marque un arrêt. Je n'ai pas. Mais je vais rendre honneur à Dieu. Laissez beaucoup de requêtes là. C'est trop les requêtes. Mais tu oublies. Quand tu gagnes sur place, tu as oublié. Nous tous quand on voulait un vélo. Quand tu gagnes le vélo, tu pédales doucement. Tu changes les niveaux de payant de la chaîne la BTT. Quand ça met une année, 2 ans, tu es fatigué du vélo. Mais si je gagne une moto maintenant, et tu quand tu obtiens la moto, toi tu roules. Tu roules. En temps, tu es fatigué de la moto. Tu ne vois plus la moto. Si je gagne le véhicule, les gens sauront que j'ai eu un véhicule. Tu gagnes le véhicule. Et tu conduis, tu es fatigué. Parfois, tu veux dormir même au volant. Tu ne dois pas oublier. Tu voulais même un vélo ici. Et tu as eu une moto ici. Tu as eu un véhicule ici. Et tu veux oublier. N'oublie pas des... Quand tu te maries, n'oublie pas. Tu as compris, non? Tu quand tu vas gagner l'emploi, n'oublie pas. C'est quand les gens gagnent l'emploi qu'ils deviennent des faux types. Dieu vous bénisse. Hein? Dieu bénisse.
Que Dieu bénisse. Tiens-toi debout en grâce au Seigneur. C'est le message que j'avais pour vous.